Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique pour mettre des écheveaux de laine en balle pour pouvoir tricoter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gabrielle, je suis une passionnée de tricot et de laine en général. Donc d'abord, pourquoi certaines balles de laine sont en écheveau comme ça? C'est simplement parce que c'est plus facile pour les filatures de les laisser comme ça. Ils n'ont pas à faire l'étape de les remettre en balle par la suite. C'est aussi comme ça que les teinturières ou teinturiers vont les teindre. En fait, ils les déroulent, ils font la teinture dans des bains de teinture, puis après ça, ils les remettent en écheveau. Même chose, ça leur sauve une étape de plus. Il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent que ça fait que la laine se conserve mieux. Dans le fond, elle n'est pas étirée, elle n'est pas mise en balle, donc elle se garde mieux plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de teinturiers qui recommandent de ne pas mettre les laines en balle trop longtemps à l'avance. Donc, pour faire des balles de laine, ça va vous prendre idéalement 2 outils. Ce n'est pas des outils qui sont obligatoires, mais qui sont fortement suggérés. On a le dévidoir ici. Il existe différents formats. Moi, mon préféré, c'est celui comme ça qu'on appelle parapluie. Je l'aime beaucoup parce qu'une fois qu'on le range, après, on peut le laisser facilement sur un coin de table. Il ne prend pas beaucoup d'espace. Les autres formats vont être un peu plus gros puis sont déplacés sur des meubles. Le deuxième outil, c'est la bobineuse. Dans le fond, c'est ce qui nous permet de faire une balle plus rapidement. En fait, on peut aussi rouler les balles à la main, mais avec ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas ça, je vais vous montrer une technique pour rouler à la main. Si vous n'avez pas le dévidoir, il y a moyen de s'en tirer sans ça. Vous pouvez mettre 2 chaises, une à côté de l'autre, puis mettre votre écheveau autour. Ou vous pouvez demander de l'aide d'un conjoint, ami, quelqu'un qui a 2 mains puis qui tient la laine comme ça. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On prend notre écheveau, on le défait, on enlève l'étiquette. Ensuite, on vient tout simplement le placer sur le dévidoir comme c'est ici. On s'assure qu'il y a une légère tension, mais il ne faut pas non plus trop pousser. Après, avec des petits ciseaux, on vient trouver les endroits où l'écheveau a été attaché. Donc, celui-là, il semble en avoir juste un ici. Je viens couper le petit bout qui dépasse. Ensuite, on vient chercher les fils. C'est possible que les petits fils à cet endroit-là soient un petit peu emmêlés, fait qu'il faut juste les défaire. Puis vous voyez comme ça, j'ai 2 bouts. Il n'y a pas de formule magique pour ça. En fait, il faut essayer de trouver celui qui va mieux se dérouler sans s'emmêler. Fait que celui-là, vous voyez ici, est un peu emmêlé. On va peut-être voir de l'autre côté. L'autre côté, on le défait. Des fois, juste en tournant un petit peu comme ça, les chevaux, on y arrive. Dernier coup. Finalement, celui-là semble un peu moins emmêlé. Fait qu'après, ce qu'on fait, on vient chercher notre fil. On le place dans la bobineuse. Puis, on essaie de laisser une petite tension. Si vous avez beaucoup de place à la maison, vous pouvez mettre votre bobineuse un peu plus loin pour avoir un peu plus de tension. Il ne faut pas non plus tirer en fou. On fait juste y aller comme ça ici. Puis, on roule jusqu'à ce que notre écheveau soit complètement dans la balle. On arrive sur la fin, je vous conseille de ralentir, d'y aller doucement. Puis après, moi, ce que j'aime faire pour être sûr que ma balle se tienne bien, je prends le restant de mon fil, je fais un tour ou 2 autour de la bobine, puis je viens juste le coincer ici dans mon propre fil. Après, quand on l'enlève, si on veut s'assurer de garder le fil qu'on avait au début pour pouvoir prendre la balle de l'intérieur, je vais juste le tenir, je l'enlève, puis j'ai ma belle balle. Je peux tricoter à partir du brin intérieur ou à partir du brin extérieur. Pas plus compliqué que ça. Donc, si on n'a pas de bobineuse à la maison, je vais vous montrer comment le faire à la main. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire en gardant un fil que vous allez pouvoir tirer de l'intérieur de votre balle de laine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre fil à l'intérieur de notre paume comme ça aussi, ici. On le tient avec nos mains et ensuite, on vient enrouler autour de notre pouce. Donc, on fait quelques tours. Vous allez voir, j'essaie d'y aller en diagonale. C'est ça qui va faire une belle balle qui se tient bien. Donc, j'enroule quelques tours, comme c'est ici. Quand j'ai fait suffisamment de tours à mon goût, ce que je fais, c'est que je viens donner un petit tour comme ça à ma balle pour continuer d'enrouler en diagonale pour avoir des diagonales différentes tout au long de ma balle. Comme ça ici.
Donc, j'y fais faire encore un petit tour. L'important quand on la tourne, c'est de toujours garder notre fil ici dans les mains. Si on le perd, on ne pourra pas aller tricoter du centre. Voilà, comme ça. Encore un demi-tour. Quand, à un moment donné, vous allez trouver que la balle s'en vient un petit peu trop grosse pour votre pouce, vous pouvez la sortir, il n'y a pas de problème. Faites juste y aller délicatement, tout en conservant encore une fois le fil dans votre main. Donc, on le garde comme ça ici. Puis après, vous pouvez continuer à faire votre balle. Donc, je vais toujours avec un petit angle en diagonale. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine!